Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle pièce qui vient d'arriver, qui m'a été confiée par la marque KRM. Alors bon, tu l'auras forcément déjà vu hein, dans la miniature de la vidéo, c'est obligatoire. Franchement, j'ai décidé de vraiment faire une vidéo complète là-dessus parce qu'on va essayer d'aller au bout des choses. À savoir que je vais te présenter donc ce nouvel échappement, hein. C'est vraiment une pièce qui est magnifique, là, je l'ai juste sous les yeux derrière la caméra, je peux t'assurer que c'est un truc de fou. Et puis bah forcément, on va aller l'essayer en même temps au vent, hein, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je le dis pas assez souvent, donc je compte sur vous pour vous abonner, pour mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Dites ce que vous en pensez, comment vous allez apprécier ou pas la vidéo. Et puis, quand je vais vous présenter le nouvel échappement, là, dites-moi aussi ce que vous pensez de cette pièce-là hein, et de la matière en laquelle il est. Voilà, c'est vraiment grâce à vous que des marques comme KRM me font confiance pour présenter ce genre de produit vraiment en exclu, parce que là, c'est de l'exclu à 100%. Donc je vous en remercie énormément et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner parce que voilà, c'est juste grâce à vous en fait, je peux rien dire d'autre. Donc merci à vous encore, c'est super. Allez, on n'attend pas plus, je te déballe ça tout de suite. Alors, rien qu'à travers le plastique déjà, franchement, c'est un truc de fou. Et là, je sais pas si t'es prêt, mais... Et ouais mon gars, là franchement, c'est un truc de malade. Donc échappement KRM 100% titane. Alors 100% titane, hormis la patte qu'elle a bien sûr, hein, le multifix, je t'en parlerai un peu après. Donc 100% titane, donc ça c'est le pot 80-90, hein, donc destiné vraiment au moteur de course, hein, 80 cm3. Et un peu plus d'ailleurs. Mais voilà, donc nous on va l'essayer hein, ici sur mon 80 Fast perso, et on va voir tout de suite hein, ce que ça vaut. Donc pour le moment, à l'instant où je te tourne cette vidéo, hein, le produit n'est pas encore commercialisé, ça va venir sous quelques mois, il faudra être encore un petit peu patient. Ce que j'ai dans les mains là, c'est la dernière pièce, c'est le dernier proto, entre guillemets si je puis dire, c'est la version vraiment définitive hein, de l'échappement, donc avec le coloris définitif, toutes les formes définitives, etc. Donc c'est pas forcément un échappement qui a évolué au niveau des cotes, hein. On est sur quelque chose de similaire à l'échappement acier. Par contre, voilà, là on est sur le modèle titane. Je peux te dire qu'au niveau du poids, c'est un truc de fou. J'ai pas de balance malheureusement pour aller te le peser, mais là comme ça, j'ai presque l'impression que l'ensemble de la pâte multifix ici est aussi lourde que tout le reste du pot, quoi. On sent que c'est vraiment là qu'il pèse lourd. Enfin, c'est incroyable. Et alors la qualité de finition, bon bah voilà, c'est du titane, hein, forcément c'est extrêmement joli. Mais là, ouais, c'est quelque chose. Je sais pas si tu as connu à l'époque, hein, comme moi, le pot Metrakit Pro Race Titane, qui était déjà une très belle pièce. Bah là, on est encore un sacré step au-dessus. Avec tu vois, la petite plaque KRM gravée, hein, exhaust titanium KRM. Franchement, on sait même pas écrit exhaust d'ailleurs. Si, titanium exhaust by KRM. Je dis pas que des bêtises quand même. Pareil, une petite plaque en titane aussi. Avec ça, il y a aussi de fourni. Alors, je te le montre aussi. Enfin, de fourni. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a été fourni. Je sais pas ce qui te sera fourni ou pas sur la version définitive qui sera en vente. Hein, je ne veux pas trop m'avancer. C'est pareil. Hein. Le petit tube de fuite également en titane. Donc, vraiment, c'est un échappement titane hein, jusqu'au bout, quoi. Donc, c'est plutôt cool. J'ai vraiment hâte hein, d'aller l'essayer. C'est un truc de dingue, quoi. Je m'en remets pas. En fait, la pièce, elle est tellement belle que limite, bah, t'as même pas envie de la monter. Tu vois, tu sais, tu poses ça dans la maison, dans un coin, en déco, et ça me va, quoi. C'est vraiment dingue. Les couleurs et tout que ça peut prendre. Et encore, là, il a pas chauffé, hein, donc... généralement, le titane, ça a tendance à prendre une belle couleur bleue en chauffant. Bon, là, je sais pas. Je sais pas si on le verra assez au banc, hein, mais... en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Juste pour voir comme ça, je me suis amusé, j'ai sorti la patte, le multifix, hein, KRM. Bah, par rapport au pot, franchement, je crois que ça fait le même poids. C'est dingue, c'est complètement dingue, quoi. Je saurais pas te dire hein, combien de grammes ça fait comme ça à la main, mais je sais pas, t'as peut-être 300 grammes par pièce, un truc comme ça. Peut-être quelque chose comme ça, j'en sais rien en même temps. Ça se trouve, je dis des grosses conneries en fait, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même impressionnant. Bon, on va
pas trop blablater là-dessus, on va aller direct à l'essentiel. Et donc l'essentiel, hein, c'est aussi d'aller voir ce que ça donne, parce que bon là c'est bien, c'est cool, c'est joli, mais on va mettre le moteur dans le châssis de banc, et puis on va voir. J'espère que la petite séquence précédente t'aura plu. Hein, je me suis un petit peu amusé à essayer de faire un truc un peu sympa. Voilà. Juste avant d'aller plus loin, je voulais te parler d'un petit truc. J'ai reçu un petit colis de la part du copain Eli. Donc Eli, c'est UR Product, hein, si tu connais pas. Je mettrai le lien juste en bas de cette vidéo et ce sera aussi en description de la vidéo, tu pourras aller voir. Donc UR Product, hein, si jamais tu connais pas, il s'est spécialisé dans les pièces en impression 3D, ça fait maintenant quelques années, je pense qu'il est leader hein, dans le milieu sur le marché français. Il te fait des super caches allumage, des petits obturateurs, des machins, des trucs pour tes motos, pour ton scooter, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, hein, je t'invite à aller voir sur son site internet. Et là, il m'a envoyé ça dans une belle petite boîte comme ça. Alors juste avant que je te montre, sache que il m'a mis un petit message juste là sur le colis. Donc il me met: salut mon loulou, c'est Noël avant l'heure. Pour toi, je t'offre une magnifique paire de... Je vais te montrer. Personnalisé zinzin préparation avec un code de réduction pour ta communauté. Donc sache que tu auras 10% de réduction sur son site internet avec le code zinzin, ZIN, tout attaché. Voilà. Donc maintenant, histoire de pas trop t'embêter avec ça, je te montre ce que c'est. C'est vraiment sympa ce qu'il a fait. Regarde. Petite poignée. Des vrais poignets, hein, des revêtements de poignets si on veut le terme professionnel. Je vais te les montrer, je les sors de la boîte. Franchement, c'est vraiment top. Alors, je sais pas si toi, en commandant les poignets, tu les recevras dans une boîte comme ça. En tout cas, regarde. Tu vois, il y a le logo dessus, etc. Franchement, et c'est du vrai... Enfin, c'est souple, quoi. Hein, je sais pas ce que c'est, ça doit être du TPU peut-être, ou quelque chose comme ça. C'est assez dingue hein, ce qu'on peut faire en impression 3D. Donc voilà, je voulais te parler de ça. Elles seront montées d'ailleurs bientôt sur mon 80, donc je vais en profiter maintenant qu'il est sur le pont pour les monter dessus. En plus, elles sont bleues, hein, c'est pour ça. Donc ça va être vraiment cool. Donc merci à toi, poto, hein, ça fait toujours plaisir. Merci pour ta confiance depuis tant d'années. Et j'espère que le fait de vous avoir montré ça et puis le code promo hein, de 10%, ça va lui déclencher quelques commandes. C'est aussi le but. Mais si je vous envoie vers lui, c'est aussi parce que j'ai confiance en lui, j'ai confiance en son travail. Sache voilà, que parfois je suis contacté hein, par des gens pour leur faire de la pub, choses comme ça. Je refuse simplement parce que non, j'ai pas confiance dans le truc. Donc voilà. Allez, assez blablaté là-dessus. On passe maintenant à ce qui nous intéresse le plus, le pot d'échappement. Donc là, mon 80 Fast donc, est monté dans le châssis de banc. Hein, je te montre ça. Donc config un standard que j'utilise en temps normal, hein, donc le 80 Fast avec le pot KRM 8090, hein, ce qui est pour moi vraiment la référence hein, sur ce cylindre-là. Donc maintenant, j'ai fait tourner un petit peu le moteur, j'ai fait la carburation hein, pour aujourd'hui, ce qu'il n'avait pas tourné depuis, je dis pas de conneries, je crois que c'était le mois de juillet l'année dernière, donc ça commence à faire un peu. Bref, voilà, j'ai remis tout ça au propre, histoire qu'il tourne rond. Et donc maintenant, je vais te faire un tir en direct tel qu'il est là, avant qu'on passe sur le pot titane.
voilà la courbe hein, tel qu'il est actuellement. Bon, le moteur a besoin d'une révision. Hein. Pour le coup, là, je le vois clairement. Je te montre la courbe. Alors, profites-en. Hein. C'est rare que je montre mes propres moteurs. Donc voilà, la courbe en question. Donc là, on a 26,6 pour 14 de couple. Un moteur qui allonge bien. Hein. Il prend facilement plus de 15 000, quasiment 15 500. Et surtout, ce que j'ai réussi à faire et ce dont je suis très fier, hein, c'est le plateau de couple hein, qu'on a ici. Hein. Je maintiens mon couple maximum pendant vraiment très longtemps. Et ça, bah, pour l'avoir, clairement, ça a été quelques années de travail. Hein. Mais bon, enfin voilà, on n'est pas là pour parler de ça en tous les cas. Maintenant, je renlève cet échappement-là et puis on passe sur le KRM. J'ai trop hâte. C'est un beau petit son, hein, franchement. Je sais pas si tu l'entends, mais c'est un peu plus métallique, c'est sympa. Bon, la première chose, par contre, ça pue un peu. Comment ça gueule? Incroyable! Et bah là, mon petit ami, je peux te dire que je suis sur le cul. Mais alors, vraiment, c'est un truc de fou. Je savais que les pots en titane, hein, ça marchait mieux sur le deux temps. Clairement, ça a toujours été. Hein, je veux dire, depuis peut-être 20 ans, ou peut-être même plus en arrière, hein, en MotoGP, ils avaient tous des pots en titane, que ce soit sur les 500, sur les 250, sur les 125, enfin voilà. Mais là, c'est assez incroyable. Alors, tu dois le voir, toi, juste sur le coin de l'écran, ici, juste par là. J'ai plusieurs courbes de superposées, hein. Je t'ai filmé qu'un tir, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue et redondante pour toi. J'ai fait plusieurs essais hein, en fonction des résultats que j'ai pu avoir. Et waouh! Allez, j'arrête le suspense et je te montre ça de suite. Alors tu m'excuses, pour une fois je te mets dans le noir, histoire que ça soit bien clair sur l'écran. Allez, voilà, là normalement tu dois voir vraiment très très clairement. Alors, la courbe rouge, c'est celle qui était verte hein, juste il y a quelques secondes pour toi. Je l'avais mise en verte histoire qu'elle soit plus lisible. Donc la courbe rouge, pour KRM 80 cm3, acier version standard. Le tout premier tir que j'ai fait, directement, j'ai eu la courbe verte ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on perd un petit peu d'axel, qu'on prend de la puissance, et par contre que le pot est vraiment très très à l'aise en haut. Hein. C'est incroyable, hein. Je vais prendre 16 000 tours. Je sais pas si tu te rends compte. Ici, là, pardon, hop, là où j'ai la souris, je vais essayer de te faire un zoom, histoire que ce soit vraiment bien clair. Là, on a une chute de régime. On est à 16 000 à un moment de temps, même quand j'ai fait d'autres tirs, je suis monté à 16,2. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Alors, donc ça, premier tir. Ensuite, là-dessus, je me suis dit, bon, on va rajouter un petit peu de longueur au pot d'échappement. Donc là, je lui ai mis 5 mm de plus, et là, boum, courbe orange. Donc là, tu vois, la courbe orange, je recolle quasiment à la rouge ici en axel. Là, je passe bien au-dessus et je continue à être à l'aise en haut régime. Je te renlève la verte histoire que ce soit plus lisible. Donc là, déjà, hein, tu peux vraiment apprécier l'écart. Et ensuite de ça, je me suis dit, bon, vas-y, je vais aller lui remettre un petit chouïa d'avance. Hein. Il manquait pas grand-chose, mais voilà, je me suis dit que ça aurait, plutôt des bonnes conséquences. Hein. Et donc là, j'ai été lui remettre de l'avance. Et là, boum, hop, je te renlève la orange. Voilà, là, j'ai fait la courbe jaune que tu vois là, qui t'apparaît peut-être un peu blanche. Hein.
Alors franchement, c'est abusé, hein. J'ai vraiment rien fait d'autre, hein. Ça m'a pris, allez, 20 minutes à tout casser. Donc, on avait juste en haut 26,6 pour 14 de couple. Et là, on a maintenant 27,2 pour 14,4 de couple. C'est vraiment incroyable. Là, tu vois, c'est vraiment de la puissance qui est gagnée. Je vais pas dire gratos parce que ça reste une pièce qu'il faut acheter en fait. Mais ce que je vais appeler moi de la puissance gratos, c'est que sans aller gratter dans le moteur, sans aller prendre des risques ou quoi que ce soit, tu arrives à gagner de la puissance. C'est complètement fou. Là, 27,2, 14,4, je vais pas te mentir, on n'est pas très loin des chiffres de mon 80 quand il est en forme avec le pot acier. Imagine, quand je vais l'avoir révisé avec le pot acier. Alors je fais peut-être des plans sur la comète, des fois en disant ça, on est surpris, clairement. Mais là, c'est quand même incroyable. Il y a 6, ouais. Il y a entre 0,6 et 0,7 chevaux de plus gratos et 0,4 de couple. Tout en prenant plus de régime en plus. Enfin, et c'est les tout premiers tests que je fais avec ce pot, je veux dire, hein. Je ne l'ai jamais testé avant. D'ailleurs, merci à KRM de me faire confiance pour parler en premier de cet échappement. Parce que clairement, comme je te disais au début de cette vidéo, il n'est pas sur le marché. Donc vraiment top, franchement. Des sponsors comme ça, parce que oui, c'est des sponsors, hein, je touche rien, ni quoi que ce soit, à te montrer ça ou à te faire de la pub pour KRM. C'est juste que j'aime beaucoup la marque. Parce que les pièces sont performantes, voilà, tout simplement. Donc, c'est juste pour moi un grand plaisir de le faire. Mais là, ouais, un gain comme ça, c'est vraiment un truc de fou. Donc, je pense que bah, maintenant, pour moi, c'est la nouvelle référence d'échappement sur les 80 cm3. Là, je vois pas mieux, je n'ai jamais eu mieux d'ailleurs. Et tu vois, de par le comportement, alors il y a la préparation qui y fait aussi, mais j'ai tout. Quand je te dis j'ai tout sur un 80 là, j'ai de l'axel, j'ai de la puissance, j'ai du couple et j'ai du régime. J'ai le moteur parfait. Bon voilà les amis, hein, on arrive au terme de ce vlog. Si vous voulez en voir un peu plus sur cet échappement, hein, je vais repartager des photos, des vidéos, etc. sur mes réseaux, en l'occurrence surtout sur Insta. Donc je mettrai quelques photos, je ferai quelques réels aussi, hein, histoire de vraiment profiter du son de cet échappement, parce qu'il y a un son, c'est pas vraiment flagrant, mais il y a un petit son qui est encore un peu plus métallique. Moi je trouve ça bijou, franchement c'est incroyable. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Normalement, si moi je me loupe pas, la vidéo là devrait sortir le dimanche 24 décembre. Donc ce sera un petit peu ma vidéo de Noël, hein. Donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Faites une bonne bouffe. Picolez, mais pas trop, hein, ou alors conduisez pas, faisez pas les cons, comme on dit, hein, tu vois bien. Enfin voilà, hein, amusez-vous, profitez de votre famille, tout ça, hein, c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc j'espère que je vous souhaite en tout cas vraiment de passer une bonne soirée et de vous amuser grandement. Allez, je vous dis à bientôt et merci à tous.